Salut tout le monde, du coup j'étais voir Conjuring 3 sous l'emprise du diable, on peut enfin aller au cinéma, donc allez au cinéma, allez voir des films d'horreur au cinéma, c'est super cool. Et bien c'est le troisième épisode d'une excellente franchise, je dirais, parce que j'aime beaucoup Conjuring le premier, Conjuring 2, j'ai trouvé excellent, même s'ils étaient différents. Je trouve que James Wan faisait un travail formidable au niveau du scénario et de la réalisation pour des films d'horreur, donc très intéressant. Un peu moins intéressant quand on va sur les spin-offs type Annabelle ou La Nonne, qui étaient vraiment pas terrible du tout. Et en plus, oui, si, c'est la même, c'est la même franchise, c'est les spin-offs. La nonne, du coup, on oublie. Par contre, Annabelle, on avait vu lequel. Il y en a trois déjà. Et je crois que le plus intéressant est le 2, La Création, qui était celui-là vraiment un très bon film. Un très bon film d'horreur. À part ça, si on revient à la franchise d'origine, Conjuring 1 et 2, le 3 est un petit cran en dessous quand même. Hein. On n'est pas dans la même qualité. Bien que enfin, James Wan, le réalisateur et scénariste des premiers, donc il a écrit l'histoire de celui-là, il produit mais il réalise pas. Donc il a passé la main à quelqu'un d'autre, a écrit le script basé sur une histoire, un traitement sûrement qu'il avait fait, et a réalisé le film. Et peut-être que c'est là que ça pêche un petit peu. Bien que ce soit quand même correctement réalisé, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste, je sais pas, ça fonctionnait un peu moins bien. Ça fonctionnait un peu moins bien, je trouve, que les premiers. Mais bon, c'est peut-être aussi la fatigue de la franchise, parce que voilà, on a compris. Pourtant, il y a des choses assez originales. Alors, on retrouve donc les rôles principaux, la famille Warren, hein, Patrick Wilson et Vera Farmiga, le couple des Warren, enquêteurs surnaturels, médiums, voilà, qui vont essayer de régler des problèmes. Et puis on commence direct dans le vif du sujet avec une scène d'exorcisme avec un petit garçon qui est possédé par un démon, et un démon qui apparemment peut passer d'un corps à un autre, changer de corps, et ça fait énormément, en fait la première scène fait énormément penser à l'exorciste, tout simplement. Et d'ailleurs, il s'en cache pas, c'est-à-dire que il va y avoir exactement les mêmes genres de... Il y a, il y a le prêtre qui va faire l'exorcisme, il y a un prêtre qui est déjà avec la famille, avec les Warren, en train de voilà d'essayer de garder, de faire déjà les premières étapes, et il y a le prêtre, l'exorciste qui arrive du coup. Et puis le plan, enfin ça fait vraiment penser au film L'Exorciste, c'est beaucoup dommage par rapport à ça. Et du coup, on a deux prêtres, on a beaucoup de violence, les objets qui volent, etc. Et puis on a l'enfant qui a son corps qui se déforme, et avec la voix du démon, et etc., etc. Et on a même, voilà, le petit ami de la sœur, le petit ami de la sœur du petit possédé qui dit, qui a beaucoup d'empathie pour ce gosse qui souffre, etc., etc. Et qui dit du coup, qui dit au démon de le prendre lui, de laisser le gosse tranquille, etc. Et le démon s'exécute. Et du coup, là, ça s'arrête là. Et du coup, ça fait encore une fois beaucoup penser à ce qui se passe dans L'Exorciste. Et du coup, le démon, il va dans son corps, donc on se doute bien que c'est que le début. Par contre, tout le monde a l'impression de se dire, bon, bah finalement, tout va bien. Le démon, apparemment, a quitté le corps du petit. Alors, la plupart ne se rendent pas compte qu'il est passé dans le corps du jeune, à la demande du jeune. De l'autre, Arnie, il s'appelle, le frère le petit ami de la sœur. Et je sais pas, tout le monde reprend son train-train habituel, sauf Warren, du coup. Alors, je sais même pas. Monsieur Warren, j'ai même plus son prénom, quoi. Qui lui est, du coup, a été blessé au niveau du cœur, etc. Donc il est un peu dans le coma, etc. Et seulement quand il se réveille, il peut dire non, c'est bon, je l'ai vu, il faut aller voir Arnie parce que le démon est dans son corps, etc. Donc. Tout le monde a repris ses activités, sauf que Arnie commence à avoir des hallucinations et qui le mène à un meurtre, bien sûr, et c'était trop tard. Quand Warren s'est réveillé, le Warren s'est réveillé, Monsieur Warren, pour aller l'empêcher de tuer un gars qui, de toute façon, on savait que c'était lui la victime parce que il était relou, etc. Et puis, faut dire ce qui est, ils ont tout fait pour que le spectateur se dise bon bah faut qu'il meure ce gars-là, il est trop chiant, il est dégueulasse.
Et voilà, donc on savait tous quel personnage allait mourir du moment où on le voyait. Et voilà, donc le jeune tue ce personnage-là. Et finalement, là où ça devient un peu intéressant, c'est que il va plaider le fait de... Alors, il est innocent parce qu'il va plaider la possession au tribunal, à son procès. Donc, c'est une approche assez intéressante, justement par rapport à l'époque. Ça se passe dans les années 70, fin 70 peut-être. Les années 70-80, vite fait, début 80 ou fin 70, je sais plus. Et donc, c'est très intéressant justement de plaider la possession, le diable, voilà, bah, le diable sous l'emprise du diable, hein, c'est le titre du film, donc c'est ça. Et dans une société américaine comme ça, dans une petite ville, société américaine très religieuse toujours. Donc ça pouvait être intéressant justement d'avoir ça, puisque les Américains sont très croyants, et voilà. Et donc si tu crois en Dieu, ben, tu crois au diable, et du coup éventuellement tu crois en la possession, et ça aurait pu être intéressant, mais c'est pas le film finalement qu'on nous présente, puisque c'est pas le côté est-ce que c'est acceptable au tribunal, voilà, de plaider le fait d'être possédé par un démon. Donc ça aurait pu être développé davantage, mais ça ne l'est pas. Ce qui est plus développé par contre, c'est que on a une enquête, une vraie enquête. C'est ça qui rend le film finalement divertissant, en dehors bien sûr des effets, voilà, des manifestations du diable, qui est les jump scares, etc. C'est, on a une enquête, on a un vrai mystère pour savoir, mais d'où vient ce démon, pourquoi il est là, pourquoi il s'en prend aux personnes à qui il s'en prend. Donc ça, c'est intéressant, et c'est le travail des Warren, du coup, qui vont mener l'enquête. Et c'est ça qui rend finalement le film intéressant, c'est que c'est une enquête. Les scènes, alors les jump scares, ça fait toujours sursauter, même si on sait qu'ils arrivent, donc c'est bien fait. Mais il n'y a pas vraiment, on se sent pas forcément, comment dire, on se sent pas forcément... l'atmosphère est pas si flippante ou malsaine qu'on aurait pu le croire. Parce que c'est pas quelque chose qui va apparaître de nulle part. On sait que la plupart, c'est des manifestations voilà, du démon qui est à l'intérieur du jeune. Donc lui, il va avoir des hallucinations, des choses comme ça. Mais donc, je sais pas, ça enlève un peu le côté de... on sait que c'est des hallucinations la plupart du temps, même si, bon, ça a des répercussions quand même, c'est violent, etc. Donc, mais ça fait pas, voilà, l'ambiance ne fait pas si peur que ça. C'est pas super original donc au niveau de la peur, hein, puisque les jumpscares c'est pas très original, mais ça fonctionne, c'est efficace, et c'est suffisamment quand même mystérieux, toute l'enquête et tout, pour découvrir mais en fait d'où vient ce démon, qui est-il, pourquoi. C'est assez mystérieux pour maintenir notre attention tout le long du film. Donc ça c'est bien. En gros, grosso modo, si on aime la saga Conjuring, pas forcément les spin-offs, mais si on aime les spin-offs encore mieux quoi. Mais si on aime déjà Conjuring 1 ou 2, en principe je pense qu'on va apprécier celui-là. Parce que c'est un peu dans la même veine. C'est un peu moins bien, mais on passe quand même, on est diverti, on passe un bon moment avec les Warren. Si on aime bien les personnages et le genre du film, alors il n'y aura pas de problème. Maintenant, je rentre plus sur des spoilers. Ce qui m'a dérangé un peu plus, du coup. Alors, non, déjà, avant de dire ce qui m'a dérangé, je vais dire ce que j'ai bien aimé par rapport à ça, l'originalité en fait de ce film-là. C'est que, contrairement aux autres, où c'est genre des esprits, des poltergeists, quoi, grosso modo, c'est des esprits qui viennent et qui veulent alors, se venger, ou ils cherchent quelque chose, et puis ça. La famille elle est dans une maison hantée, c'est au mauvais endroit au mauvais moment, ou c'est une vengeance ou quelque chose comme ça. Là, j'ai bien aimé, et attention spoiler, c'est que ce soit finalement c'est une personne qui est responsable de tout ça, qui invoque des démons, c'est une sorcière en gros, quoi, qui fait des rites sataniques, et du coup, c'est une personne humaine qui est vraiment complètement fêlée et complètement méchante, et ça change un peu justement voilà, de la maison hantée, quoi. C'est quelqu'un qui provoque ça. Après, c'est pas expliqué, il me semble pas, c'est juste parce qu'elle pouvait, c'est pas expliqué pourquoi elle visait cette famille-là en particulier, mais en gros, c'est parce qu'elle se faisait plaisir, quoi. Enfin, elle était en train de faire ses premiers trucs, ou ses premiers cas de possession, où elle appelait des démons, elle a vendu son âme, enfin,
voilà quoi, elle a promis une âme à un démon, etc. etc. Donc c'est ce qu'elle devait faire. Et je trouve c'est pas mal justement d'être parti sur le côté, voilà, c'est une sorcière qui est responsable. C'est une personne humaine qui fait des rituels, etc. Et c'est elle qui est responsable de tout ça. Il y a aussi John Noble qui est dedans, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et ça fait toujours plaisir de le voir. Même s'il n'a pas énormément à faire, il joue le père justement de la sorcière. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand ils vont chez lui justement pour lui poser des questions, parce que c'est un ancien prêtre et puis spécialisé dans l'occulte, etc., etc., finalement il fait penser aux Warren, puisqu'il a aussi, comme eux, il a genre une pièce, un genre de musée de l'horreur, de plein d'objets qu'il a récupérés pour pas qu'ils soient en libre circulation, de plein d'objets bah, possédés ou démoniaques, etc., que lui garde, voilà, pour pas que ça parte. Malheureusement, bon, le fait que lui ait ça à la maison, ça a fait que sa fille a développé on va dire une passion pour l'occulte et pour les monstres, les fantômes, etc., pour les esprits, etc. Et donc, est devenue une sorcière, et voilà. Et donc, encore une fois, c'était intéressant, mais le parallèle avec les Warren n'a pas vraiment été traité. C'est-à-dire que eux ont aussi une fille. D'ailleurs, ils ont eu une mésaventure dans, c'était Annabelle 3, je crois. Ça se passe justement, c'est dans leur maison avec c'est leur fille et puis babysitting ou je sais plus quoi. Enfin, il n'était pas terrible. Mais on a cet aspect-là dans Conjuring, justement, où ils auraient pu se dire, ben voilà, c'est ce qui pourrait arriver aux Warren, puisque clairement, ils se ressemblent, quoi, ces personnes-là. Et donc, la fille des Warren, est-ce qu'elle pourrait pas être touchée comme eux, comme la fille alors, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais de John Noble, est touchée par ça, traumatisée, et puis finalement, devient, voilà, devient une sorcière, fait des pactes avec des démons, etc. etc. Donc c'était intéressant, malheureusement, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas développé et qui aurait pu. On se demande s'il n'y a pas justement un meilleur film derrière tout ça, finalement, et ils se sont dit non, on va faire juste des jumpscares, des choses comme ça. Alors ils auraient pu développer justement plus la possession, plaider la possession au tribunal, etc. Et puis les conséquences, voilà, le miroir, voilà, des Warren, la relation avec leur fille qui est dans cette atmosphère absolument horrible, et l'impact que ça peut avoir sur elle, avec justement cette histoire de jeune fille qui part du côté obscur. Mais c'est pas traité comme ça. C'est pas très grave parce que ça reste quand même divertissant. Après, il y a des petites incohérences du genre. Enfin, le jeune, il est en prison, du coup, comme il a assassiné machin. Et en prison, il y a genre dans toute cette prison, il y a genre 3 personnes qui travaillent, quoi. Il y a un détenu qui est à chaque fois allongé dans un lit à côté de lui, dans la grande, genre, c'est l'infirmerie de la prison, je sais pas. Il y a un détenu qui est allongé à chaque fois. Bon, bah, on sait bien que c'est pour qu'il soit possédé à un moment ou qu'il fasse peur. Il y a la gardienne derrière la vitre qui regarde. Et puis il y a quelques policiers qui arrivent, quelques gardiens qui arrivent de temps en temps, voilà, et puis qui voient que c'est pandémonium, que c'est le chaos, mais pas grand chose, quoi. Et puis le gars, bon, bah apparemment lui il a pas de famille, sauf que sa petite Abby, ouais, c'est les parents du petit jeune qui était possédé au début. Et en fait, tous ces gens-là, après on va à leur maison et tout, et les parents, par exemple, ont complètement disparu. C'est-à-dire que les Warren vont pour discuter avec l'enfant, pour discuter avec un, comment ça s'est passé quand vous avez emménagé dans la maison, etc. etc. Et à ce moment-là, les parents ont complètement disparu. Il n'y a plus que la grande sœur et le gosse. Et on n'entend plus parler des parents. Enfin, je sais pas, des trucs... ça dérangeait un petit peu, quoi. Ça dérangeait un petit peu, ça manquait un peu de cohérence. Mais bon, à part ça, on met ça de côté. Mais bon, on s'était habitué justement avec Conjuring par exemple, avec James Wan, à avoir justement à pas se satisfaire de la facilité, à avoir des films d'horreur de qualité. Et là, on descend quand même un peu d'un cran, ça reste divertissant, mais on est plus dans voilà, j'ai pas envie de dire le sous-produit parce que c'était pas nul, mais justement quelque chose qui n'est pas la même qualité des deux films qu'il y a eu précédemment, tout simplement. Sinon, conclusion, passer un bon moment, c'était divertissant, ça faisait sursauter.
quelques petits trucs qui dérangeaient, d'accord, au niveau cohérence et au niveau... Alors, ils auraient pu développer un peu plus ça, mais dans l'ensemble, l'originalité avec l'enquête qui mène à une sorcière, etc. Donc ça, c'était pas mal. Et malgré tout, les petits problèmes que j'ai avec ce film, je recommande quand même parce que j'ai passé un bon moment. Voilà, à la prochaine!